Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai une crise de fou rire là, parce qu'en fait je suis en train de rigoler de ma connerie. Bon, je vous laisse deviner d'où j'arrive les filles. Bon, voilà. Voilà l'objet du délit. Voilà les filles, d'où je viens. Là je rentre du boulot, je suis démolie. Mais démolie. Mais comme je ne saurais pas vous l'expliquer tellement que je suis KO. Enfin là, j'ai passé une de ces journées à l'école, mais ouais, c'était assez sportif, hein. Donc là, aujourd'hui, j'étais avec des CM1 et ouais, j'ai fait la connaissance d'un petit garçon là. Enfin, ça m'a frappé parce que enfin, on aurait dit le sosie de mon fils. Enfin, il ressemblait énormément à Tom. On aurait dit, ouais, on aurait dit Tom. Bon, sauf qu'il avait ses cheveux un petit peu plus, un peu plus. Bon, Tom a les cheveux un petit peu bouclés comme ça à la base. Et lui, il était un petit peu plus, il avait les cheveux un petit peu plus lisses, hein. Et Tom a des petites bouclettes, un peu comme Tom Sawyer. Et du coup, bah ouais, je voulais vous montrer là vite fait, hein, c'est pour vous montrer réellement ce petit mec là avec qui j'étais. Ah là là, les filles, mais ce boulot, mais c'est un truc de fou, hein. Enfin, j'adore travailler avec les enfants, c'est... Enfin, j'ai pas de mots, enfin, j'en reviens pas, hein, de travailler avec des petits et des grands comme ça, enfin, c'est dans des écoles comme ça, primaires, hein. Donc là, voilà, je vais vous montrer, si je retrouve la photo, hein. Voilà. Alors voilà les filles, regardez, je vais faire un zoom, hein, parce que là, vous me voyez juste à côté. Où il y avait son petit copain à côté. Enfin là, on allait à la cantine en fait, hein. Donc voilà, je vous montre. Regardez ce petit garçon là, assis juste à côté de moi. Maison. Désolée, j'ai pas eu le temps de les faire là. Mais je sais pas si vous voyez. Regardez. Regardez. Attends, attendez, je vais faire un zoom sur cette photo. Mais regardez le visage de ce petit garçon. Enfin voilà, je veux pas trop dévoiler les photos de mon boulot. Mais là, c'est vraiment pour vous dire que ce petit garçon, ça avait un physique vraiment frappant, hein. C'était quand même assez troublant. Enfin, je trouvais qu'il ressemblait énormément à Tom. Enfin, là, si vous voyez, hein. Attendez, je vais faire un... Voilà, c'est la photo que j'ai sur mon téléphone. Et comme vous voyez, regardez Tom à côté. Enfin, il y a comme ouais, une ressemblance, hein, entre les deux, hein. Voilà, donc comme quoi, hein, coïncidence, hein. Ouais, bah là, on est bien comme ça de passer la journée avec eux, mais quand on rentre, les filles, ben, on est contente, hein, de, de retrouver sa maison, de retrouver le calme, parce que c'est quelque chose. Voilà, les filles, sans plus tarder, je vais vous détailler mon look, parce que là, les filles, j'ai trouvé ce pull à dingue fringue aujourd'hui, neuf, hein. Donc voilà, je le porte parce que c'est un coup de cœur. Je crois qu'il est de la marque Pimki. Il y a encore l'étiquette dessus, ça veut dire qu'il est neuf. Donc voilà, je vais vous partager mon look, évidemment. Je vais vous détailler ce que je porte, comme d'habitude. Donc là, on est toujours sur un cheveu qui est bon. Hein, là, j'essaie de faire des petites bouclettes comme ça, des petits trucs, des petites waves, mais bon, ça tient pas. Hein, voilà. Donc là, faites pas attention, hein, à cette coupe de cheveux bon, que j'arrive plus à coiffer. Alors, je vous présente ce pull là, comme ça, qui a ce col roulé vraiment, vous voyez, l'immense col roulé, enfin vraiment le gros col roulé, enfin, ouais, vraiment immense quoi. Voilà. Mais moi, ce que j'ai aimé avec ce pull là, regardez ça, c'est ce zip là.
cette fermeture. Là, on est sur un pull un peu... Non, je dirais pas que c'est un pull crop, hein. Non, je dirais pas ça. Mais on n'est pas sur un pull long, hein. Ce que j'ai aimé, c'est le détail au niveau de ce zip là, comme ça, j'ai adoré. Donc voilà, je l'ai pris, je trouvais qu'il était stylé. Donc voilà, avec ce gros col roulé comme ça, j'adore ce style, vous voyez, de, de pull, c'est très doux, enfin je vous montre la matière, c'est comme neuf, hein. La marque Pimki les filles, je crois qu'il est de la taille 38, hein. En taille 38, et là je vais retirer l'étiquette, hein. L'étiquette elle est encore ici, hein, vous voyez, elle est juste là. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever correctement. Voilà les filles, c'est vraiment pour vous montrer qu'on est sur un pull qui vient de Dang Fringues. Et regardez à combien je l'ai payé les filles. 7,50 €. Voilà, Dang Fringues, hein. C'est vraiment pour vous montrer que voilà, bon, je l'ai acheté là-bas, quoi. Voilà les filles pour ce très joli pull, hein. Très belle qualité, une matière très très agréable à porter, ça ne gratte pas. Enfin, j'adore ce style de pull. En plus, enfin, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai envie de porter du noir. Là, je sais pas, c'est une couleur que j'ai envie de mettre en ce moment. Et là, avec ce pull, ben, écoutez, en dessous, là, j'ai mis un petit t-shirt comme ça. C'est un petit débardeur, des petits débardeurs que je porte en général sous les vêtements, hein. C'est un petit thermolactyle comme ça que j'avais trouvé à Dang Fringues également, 4,50 €. Et là, comme jean, alors, je porte ce jean, toujours, hein, la marque Cache-Cache, celui-là, un de mes préférés. Celui-là, je le porte quasiment tout le temps, les filles, hein. Je pense que je vous le présente assez souvent. Donc là, je vais vous partager les chaussures, bien évidemment. Faites pas attention, hein, au désordre qu'il y a dans ma chambre, mais c'est... Voilà, il faut que je fasse le ménage, là. J'ai même pas rangé l'aspirateur. Donc voilà, je vous présente les chaussures que je porte. Alors, ce sont les boots, là, que j'avais trouvées au marché, là. Enfin, les boots que ma copine Véronique, cette fameuse hôtesse de l'air, là, dont je vous avais parlé, hein, qui était très stylée, qui m'a fait acheter ce style de boots. Enfin, je les adore. J'adore vraiment ce style de bottes. Enfin, c'est des chunky boots, hein. Voilà comment on les appelle, hein. Puis là, bon, bah, je vais retrousser mon jean comme ça. Voilà comment je les porte, hein, en général, hein. J'aime bien retrousser mon jean comme ça. Vous voyez, un peu comme dans les années 90. Voilà pour les boots, hein. Voilà comment je les porte. Puis là, j'ai laissé mes tongs de la Réunion. Voilà, et puis toujours les câbles à droite à gauche. Voilà les filles, hein, pour le détail du look, hein. Le jean, là, je l'ai payé à 4,50 € les filles, hein. Vous voyez la coupe qu'il a, hein, enfin, ce jean-là, hein. Je suis tout le temps en train de le mettre, c'est vous dire que je l'adore. C'est pas forcément un jean de marque, je pense que c'est la marque Cache-Cache, mais il est bien, hein, sincèrement, il est top. Bon, bah voilà, et puis là, comme sac aujourd'hui, ben, j'ai ressorti ce sac là, que j'avais aussi trouvé à Dang Fringues. Celui-là, je l'adore, hein. Voilà comment il est. Enfin, c'est vraiment le gros sac, vraiment, où on peut tout mettre dedans. Gros sac de la vie de tous les jours. Bon, il y a toutes mes petites affaires dedans, hein. Ce casque là, vous voyez, que j'avais acheté chez Action. Je le prends tout le temps. Et puis bon, il n'y a rien de spécial dans mon sac, hein. Il y avait mon téléphone, une petite pochette avec les masques et tout ça, petit gel désinfectant, petit portefeuille, hein, on adore. Puis j'ai pris un petit parapluie au cas où. Ça, c'est un petit parapluie que j'avais acheté à La Réunion. Voilà pour le détail du look. Ce sac, hein, que je vous ai déjà présenté et qui est vraiment idéal. Parce qu'on peut tout mettre dedans. On peut mettre plein de choses là-dedans. C'est vraiment le sac idéal, hein, à prendre dans la vie de tous les jours comme ça. Et puis là, comme parfum, je vais essayer de... Ouais.
changer un petit peu, bouger un petit peu ma caméra. J'espère qu'elle va pas se casser la figure. Il faut que je m'achète un trépied là, parce que là, c'est plus possible. Là, je vais m'équiper, les filles. Ah oui, les filles. Bon, je vous en parlerai après. Puis il y a un film là dont j'ai oublié de vous parler. Je vais y venir. Alors là, comme parfum aujourd'hui, les filles, voilà ce que je porte. Angel Nova de Thierry Mugler. Mais ça, les filles, si vous avez l'occasion d'aller le sentir chez Sephora, allez-y. Hein. Mais ce parfum, mais il vient d'une autre galaxie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'adore. Voilà, je l'ai en format spray. Ces formats spray comme ça, de ça qui partent vite en général, hein, vu qu'ils sont pas très chers. Pas très chers. Quand même, celui-là, je l'avais payé aller à presque 33 €, hein, donc c'est pas rien. Oh là là, mais les filles, mais qu'est-ce que c'est que ce parfum? Ah là là, il est canon, hein, sincèrement. Je vous invite sincèrement à aller le sentir. Hein. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. Angel Nova, Thierry Mugler. C'est un petit bonbon ce parfum. Il est un petit peu sucré comme ça, hein, mais il est très, très mystérieux, très sensuel, très femme. Hein, je l'aime beaucoup. Puis il tient bien, hein, surtout en ce moment, c'est idéal pour la saison. Voilà, donc voilà, je voulais vous parler du film. En fait, ouais, j'ai vu un extrait comme ça. Enfin, j'avais regardé une interview comme ça de Tom Cruise. Tom Cruise, que j'adore. Hein, toujours. Enfin, vous connaissez, vous savez que c'est mon acteur. Hein, voilà, Tom, quoi. Hein, toujours, 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 toujours. Et ouais, bah, j'ai toujours été une grande admiratrice, hein, de Tom Cruise, enfin toute sa filmographie, enfin tous les films qu'il a fait. La quasi-totalité de ses films ont été des blockbusters. Enfin, bref, hein, on va pas pour présenter la carrière de Tom Cruise. Enfin, il n'est plus à refaire parce que c'est un mec qui, enfin, il est ouf, quoi. Enfin, j'ai jamais vu un acteur aussi casse-cou. Enfin, il prend toujours des risques chaque fois qu'il fait des films. C'est ça que j'aime avec lui. Enfin, c'est l'acteur vraiment qui n'hésite pas à mettre sa vie en péril quand il tourne ses films. Enfin, la quasi-majorité des cascades qu'il fait. euh, enfin, c'est lui, hein, c'est lui-même qui fait ses cascades. Donc, c'est quand même un mec qui a beaucoup de mérite. Hein. Sincèrement, je l'admire pour ça. Ouais, son côté casse-cou, enfin, qui est le mec qui a peur de rien, quoi. Enfin, il aime se lancer des challenges comme ça, et vraiment, c'est ça pour moi un acteur. Voilà, voilà, ça définit tout ce qu'il est, et c'est pour ça que j'ai autant d'amour pour cet acteur. Après, bon, voilà, il a toujours beaucoup de charme, Tom Cruise. Mais je l'admire vraiment pour enfin, toute sa carrière, hein, tous les films qu'il a eu. Enfin, le vrai coup de cœur depuis mon adolescence, hein, dès que j'ai vu Top Gun, là, je me suis dit, là, lui, lui, je veux pas le lâcher. Et j'ai toujours été, ouais, très, très admirative, hein, de sa carrière, enfin, de l'homme en lui-même. Voilà. Après, je ne parle pas ben, de tout ce qui est autour, hein, enfin, euh, son rapport avec la scientologie, tout ça. Bah, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein, on n'est pas là pour polémiquer, les filles, pour faire des commérages. Mais ouais, j'ai vu un film là. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Enfin, j'avais vu un extrait, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, il faut que je le regarde à tout prix. Et j'ai vérifié sur Netflix, le film y est. Il s'agit du film La Momie, les filles. Alors, c'est pas un film qui. Enfin, je dirais pas que ça. Comment vous dire ça? Que ça a fait un carton planétaire. Non, je pense pas. Mais quand même, hein, je trouve que c'est un film qui était quand même bien. Enfin, je pense que c'est un film qui aura une suite, hein, parce que bon, la fin. La fin du film laisse supposer qu'il y aura une suite. Hein. Donc, je vous invite à regarder, hein, sur Netflix La Momie avec Tom Cruise. Et puis, il y a une actrice comme ça. Enfin, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas vous raconter le film. Mais ouais, j'ai flippé. Hein. Enfin, c'est un peu à la Walking Dead, un peu des trucs comme ça. Enfin, c'est l'histoire de la réincarnation comme ça d'une momie qui revient comme ça
à la vie et qui, voilà, qui sème la terreur. Puis elle a jeté son dévolu comme ça. Enfin, dès qu'on a ouvert le sarcophage, enfin, ils ont profané un lieu vraiment culte. Donc, c'est en allant chercher le sarcophage. Enfin, Tom Cruise dans le film, c'est un style ouais, comment on appelle ça, d'archéologue. En fait, ce sont des gens qui pillent des tombes comme ça pour en faire, en tirer profit, hein, pour se faire du fric, tout simplement. Et parce qu'ils espèrent tomber sur des trésors en tombant sur, vous voyez, tout ce qui est, ben voilà, tout ce qui est sarcophage, enfin, tout ce qui vient d'Égypte en général, hein. Donc là, ils tombent sur ce fameux sarcophage et à l'intérieur, il y a cette momie, hein, cette femme euh, qui s'appelle Anatep, je crois. Je pense que c'est ça, hein, je ne suis pas tout à fait sûre. Mais le personnage qu'incarne cette femme-là, cette actrice, enfin, je trouvais qu'elle jouait super bien. Enfin, le casting était pas mal. Enfin, je vous invite à regarder ce film, hein, La Momie avec Tom Cruise, hein. Mais bon, moi, je l'ai trouvé moyen parce que bon, c'était quand même assez flippant pour moi, hein, parce que j'ai regardé toute seule comme ça avant-hier soir. Et ouais, j'ai quand même, ouais. À un moment donné, j'étais là, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de regarder ce film? Ouais, j'ai quand même un peu flippé, hein, quand je l'ai regardé, parce qu'il y avait quelques scènes qui étaient quand même assez, ouais, qui faisaient peur, quoi, voilà, quand elle revient comme ça à la vie, tout ça, c'est assez flippant, hein, c'est les effets spéciaux, tout ça, comment c'est fait. Enfin, je vous invite à regarder ce film qui est quand même pas mal. Et bon, je dirais pas que c'est un blockbuster, mais je pense qu'il y aura une suite, hein. Je pense que c'est un film vraiment, ouais, où il y aura peut-être ouais, bah, comme je dis, il y aura la suite de l'histoire, hein, parce que la fin là est quand même assez énigmatique. Et, ouais, donc voilà, je vous invite tout simplement à le voir, ce film La Momie que j'ai vraiment aimé. Bon, après, il est moyen, hein, comme film, hein. Je dirais pas que c'est the série, the film de l'année, non, pas du tout. Mais il était quand même bien fait, donc voilà, je vous invite à le regarder si jamais vous l'avez pas vu. Mais bon, regardez-le quand même avec votre chéri ou votre copain, enfin que sais-je. Évitez de regarder ce film toute seule parce que ça fait quand même un peu flipper, hein. Bon, voilà. Allez, sans plus tarder, je vais vous partager tout ce que j'ai trouvé. Enfin, bon, il n'y a pas grand-chose, les filles, hein, malheureusement. Non, j'ai rien vu d'intéressant. Si, il y avait une doudoune. Après, concernant les enfants, j'ai rien vu d'intéressant. Par contre, j'ai trouvé une petite veste là, très sympa pour Tom. J'ai eu un coup de cœur en la voyant et voilà, je vais vous la partager. Mais là, on va mettre un petit peu de ce truc là. Voilà, je suis en train d'assainir un petit peu ma chambre là, les filles, avec ça. Pranarum, qu'on trouve en parapharmacie, hein. Alors là, on est sur le spray assainissant. Voilà, qui purifie un petit peu l'air, tout ça. Pour enlever les microbes, tout ça, qui assainit vraiment, tout ça. C'est antiviral, tout ça. Là-dedans, il y a de l'huile essentielle, les filles, hein. Donc ça, c'est bien. J'en ai peut-être mis beaucoup, là. Oh. Plus là, avec le parfum que j'ai mis, je vous explique pas. Allez, on commence, les filles. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc ça va être une vidéo qui va pas être très longue. Mais il fallait que je vous la filme là, tout de suite. Parce que, bon, voilà, j'allais pas laisser le sac là 10 000 ans. Donc, il fallait bien que je vous montre tout ça. Alors, là, les filles, regardez. Ça vous dit à Canang Frank, ça vaut le coup d'y aller, hein. Enfin, j'arrête pas de vous dire tout le temps la même chose. Mais allez-y, parce qu'on y fait des super affaires. Alors, regardez ce que j'ai trouvé pour Tom, les filles. Encore l'étiquette, hein. Voilà, j'ai laissé exprès. Voilà la petite veste que je vais offrir à Tom. Regardez, j'ai trouvé ce petit cuir. Enfin, vous connaissez mon amour pour les vestes de cuir. Là, on n'est pas sur du vrai cuir, hein, c'est du simili, mais qui est quand même de qualité. Ça va, hein, pour les petits, je trouve que ça va. Comme neuf, jamais porté. Voilà.
de la marque, ouais, là on est sur la marque Inextenso. Voilà, je l'ai pris en taille 8 ans. Voilà, je vous montre de loin, parce que mes ongles, là, quelle horreur. Si vous me demandez ce que je porte, ben là, aujourd'hui, j'ai ressorti la bague, voilà. La bague celtique, là, avec les grosses mailles, comme ça, en façon chaîne, hein. Ça, c'est, on dirait une bague de biker, hein, de motard. Puis j'ai cette bague-là, voilà, que je vous montre de près. Voilà ce que j'ai mis comme bague. Enfin, ça, c'est une bague que j'avais achetée. Je pense que je l'avais prise sur AliExpress, celle-là. Il y a de très jolis bijoux, hein, de très bonne qualité, hein, sur AliExpress. Hein. Jetez un œil. Ah oui, les filles. Les filles. Oui, ben voilà. Voilà. Là, je pense que j'ai fait. Mais la plus belle bêtise du mois. Je vous explique. Donc, je vous ai parlé de ce sac. C'est le fameux sac de... Ce sac le tote bag de Saint-Laurent, hein, que je voulais absolument. Donc, les filles, là, je suis en train de... Enfin, c'est pas que je suis en train, c'est même déjà fait. Mais j'ai négocié. J'ai trouvé ce sac sur un site de vente privée, hein. Je vais vous repartager le sac, hein, si je le trouve. Tote bag Saint-Laurent. Il y arrive, hein. Saint-Laurent. J'espère que je pourrai vous le montrer, hein. Je ne suis pas tout à fait sûre si je vais tomber dessus. Est-ce que il y est là? Enfin, c'est le tout dernier sac là que je vous avais montré en photo. Voilà, il est là. Il est là, voilà. Et oui. Alors là, voilà, là on le voit, il est en photo sur le site rebelle.com. Voilà le sac. Voilà, je vous le montre de près. Voilà comment il est. Voilà, voilà le sac. Voilà, sur lequel j'ai craqué. Voilà. Donc, voilà, je vous montre comment il est. Voilà. Bon, il vient avec une petite pochette aussi, hein. Voilà, avec le gros logo vraiment, hein, très, très voyant, hein, à l'avant du sac. Enfin, le sac matelassé, hein. Voilà comment il est. Je sais pas si on peut faire un zoom. Ah si, voilà. Voilà mon craquage, là, les filles. Donc là, j'ai discuté avec une personne, une vendeuse, hein, qui veut revendre ce sac. Ça fait pas longtemps qu'elle l'a acheté. Donc vraiment, elle le vend à un prix, mais vraiment, enfin, c'est scandaleux, quoi. C'est hors de prix. Donc là, je lui ai proposé de lui acheter ce sac, mais enfin, si c'était possible de le payer en plusieurs fois, parce que bon, des fois, on peut s'arranger comme ça avec les vendeurs. Donc je lui ai proposé un paiement en plusieurs fois pour ce sac, je ne vous explique pas là. Et il y a mon copain qui va m'aider aussi. Donc là voilà, je fais un caprice là, total, hein, pour ce sac. Je ne sais pas pourquoi je le veux ce sac, mais il me le faut. Donc là, je vais financer une partie du sac et mon copain va m'aider à solder le reste. Enfin, ce sera mon cadeau de Noël. Voilà. Donc après, il m'a dit ensuite, là, c'est bon, hein, parce qu'il a fait pas mal de folie là pour moi, même quand on était, voilà, c'est lui qui m'a payé le voyage à Londres. Enfin, il m'a fait un beau cadeau. Donc là, je reviens sur ce tote bag là que j'ai réservé en fait, hein, pour laquelle vraiment j'ai mis une option sur ce sac. Donc voilà, hein, j'ai commencé à avancer une partie de, hein, de la somme pour ce sac. Enfin, je vous dirai pas le prix parce que c'est vraiment c'est vraiment d'ordre, on va dire, ouais, là c'est même plus, ça relève plus de la normalité, ce style de prix. Ça coûte très cher, les filles. Donc voilà, là sur le site rebelle.com, il est vendu à plus de 7500 €. Voilà, donc c'est vous dire le prix de ce sac.
Le mien est un petit cran en dessous. Je dirais pas que, voilà, hein, c'est à ce prix-là. Mais j'ai réussi à négocier pour faire plusieurs layaways, comme on dit, hein, plusieurs étalements de paiement, et pour avoir ce sac. Par contre, la vendeuse va m'envoyer le sac. Enfin, je pense que je l'aurai, je sais pas, enfin prochainement. Donc, je vous partagerai ça, hein, enfin, bien évidemment. Et puis, ben voilà, c'est un sac que je continuerai de payer comme ça. Voilà. Voilà, toute peine mérite salaire, comme on dit. Donc voilà, hein, c'est mon cadeau de Noël. Donc voilà. Voilà, la connerie est faite. Donc voilà, j'ai craqué, hein, pour ce sac. Voilà, c'est fait. Voilà pour la petite anecdote, hein, du jour. Voilà, c'est une connerie, hein, totale, hein. Toujours pour un sac, quoi, je sais pas, hein. Donc là, on revient sur ce petit cuir que j'ai trouvé pour Tom, que j'ai trouvé trop cute, les filles. Mais Tom, quand il va mettre ça, mais c'est trop chou. Avec le zip comme ça. Comme neuf, hein, jamais porté. Il n'y a pas de défaut, rien, hein. Il pourra même mettre son nom comme ça à l'intérieur. Doublé, très bien doublé, hein. Oui, il y a l'étiquette là qui a été coupée. Apparemment, c'est peut-être un antivol, ça. Marque In Extenso, 4,50 € les filles, hein. Des vestes à dingue fringue, hein. Quand ce sont des vestes encore en très très bon état. Donc voilà le prix, hein. Je l'ai pris en taille 8 ans, donc je trouve que bon, ça devrait aller, hein. Parce que Tom, il a vraiment grandi. Et je pense que ça devrait lui aller. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. J'adore quand les petits loups, là, ils mettent ce style de vêtements, là. Je trouve ça, mais canon. Quand ils sont si stylés comme les grands, là. Mais j'adore, j'adore. Je pense que quand je vais voir un Tom avec ça, je vais être amoureuse de lui. Les filles, regardez ça, il y a des poches et tout. Ah là, quand il va porter ça, mais il va... Alors là, il va être beau gosse, hein. Ah là là, ouais. Ouais, je pense qu'il va aimer. Donc voilà, c'est le cadeau que je vais lui ramener au centre. Je pense qu'il va être très très content. Bon, sinon, j'ai rien vu d'exceptionnel, hein. Bon, il y avait des petits pulls comme ça, des petits gilets, mais bon. Rien de vraiment intéressant. Ensuite, maintenant, on va passer, hein, à ce que j'ai pris pour moi. Enfin, les trouvailles là que j'ai faites. Alors, bon, il y avait ce pull là. Vous voyez, la marque Pimkie, 7,50 €. Je ne sais pas si je l'ai payé à 7,50 € ou si elle me l'a fait à 4,50 €. Parce que sinon, vous avez les lots de vêtements, 3 lots de vêtements pour 10 € et 5 vêtements pour 15 €. Enfin, voilà comment ça marche, hein, en général, hein, à Dan Frank. Là, ils ont refait les vitrines, là, c'est le thème Halloween, c'est pas mal, hein. Dan Frank de Lens, hein. Alors là, on est sur un pull comme ça, je vous montre. Voilà, je suis tombée là-dessus, donc je l'ai pris. Là, on est sur un pull la marque Jennifer. Voilà. Don't call me Jennifer. Et je l'ai pris en taille S. Petit pull comme ça, avec le col cheminé, ce style de col, là, vous voyez, hein. Bon, ça va, il est doux, hein. Oh, j'adore la matière. Avec les manches un peu bouffantes, comme ça, vous voyez. Mais j'ai adoré, hein. Donc voilà, les filles, hein, pour ce petit pull, hein. J'en ai jamais assez de pull. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre d'intéressant? Ça va être une très courte vidéo, les filles, hein. Parce que la prochaine vidéo, là, préparez-vous, les filles, hein. Action. Donc voilà. Là, il faut que j'y aille, là, parce que paraît-il qu'il y a des nouveautés, là, chez Action. Donc, faut y aller, là, les filles, hein. Faut foncer chez Action. Il y a des nouvelles palettes aussi, là. Attention. Ça promet, là. Le ticket de caisse, là. Donc là, on est sur un petit pull comme ça. Ouais, c'est un pull, hein. On dirait une... Ouais, c'est un pull, quoi. Enfin, qui tombe un peu comme ça sur l'épaule, vous voyez. Donc, je l'ai trouvé sympa. Qui est de la marque Uniqlo. J'ai pris en taille S. Ouais, Uniqlo.
Non, pas Uniqlo, c'est pas Uniqlo ça. Bonobo. Bonobo! Ah, c'est pas Uniqlo. Bon, désolé. Je pensais hein, que c'était du Uniqlo. Voilà pour ce petit pull. Hein, que j'ai trouvé sympa. Bon, ça c'est bien. J'aime bien ce style de pull. J'aime bien toujours une épaule dévoilée. Une épaule dénudée. Je trouve ça sexy. Hein. Bon, ça je porterai. Hein. Tranquillou chez moi, en mode chill à la maison. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors, les filles, voilà. C'est bizarre, hein? J'ai vu Lydia. Ben, Lydia Elise Milan, la queen, toujours. Donc, je m'inspire, toujours pour me styler. Alors, Lydia portait elle avait fait un look comme ça, où elle avait présenté une espèce de blazer, comme ça, très chic, une coupe vraiment très stylée, très... la perfection, hein, le blazer. Ça doit être un blazer qui doit coûter très, 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 très cher. Enfin, comme on connaît Lydia, elle achète toujours des vêtements de luxe. Je ne sais pas de quelle marque était son blazer. Il faudrait que je revérifie. Mais là, elle portait ce style de blazer avec un col tout en velours. Hein. Et là, les filles, j'ai trouvé la même chose. Ça y est. Donc, quand j'ai vu cette veste, vous allez voir. Voilà la veste que j'ai trouvée. Et la veste de Lydia avait la particularité comme ça d'avoir des boutons noirs comme ça. Bon, je sais pas, mais là, on est sur des boutons en velours. Hein. Donc, la qualité est quand même pas mal. Et j'ai bien aimé, avec des petites poches comme ça, avec des petits revers comme ça, noirs. Hein. Enfin, des petits liserés comme ça. Et vous voyez, le blazer. Hein. Donc, je vais le porter. Là, on est sur la marque Affinité. Armentieri. Armentieri, je l'ai pris en taille 38. Et ce que j'ai aimé avec ce blazer, les filles, je vais vous montrer. Voilà, j'ai trouvé la veste, le même style, hein, à peu près, hein, qui se rapproche à peu près de la veste de Lydia. Voilà, je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté cette veste. Enfin, là, vous n'allez pas voir grand-chose, parce que c'est noir sur noir, ça ne va pas rendre grand-chose. Voilà. Le même style de tissu. Hein. Enfin, là, on est sur une espèce de blazer comme ça, un peu en tissu, comme ça, un peu en laine. Hein. Je dirais pas que c'est la laine, je sais pas, je suis pas sûre. Mais là, on est sur une espèce de veste tailleur, hein, plutôt. Hein. Voilà, c'est pas le blazer long, mais j'ai adoré la coupe. Bon, là, c'est pas l'idéal, comme ça, de le porter avec ce style, le gros pull. Enfin, ça, il faut plutôt le porter avec un petit col roulé, ou un petit chemisier, une petite blouse en dentelle. Hein. Mais voilà, je vais vous montrer vraiment de près pour que vous le voyez un peu mieux. Regardez le col. Du velours, les filles, comme celui de Lydia. Donc voilà, j'ai trouvé la même veste que portait Lydia, plus ou moins. Hein. Je ne vais pas comparer hein, cette veste à celle qu'a acheté Lydia. Non, je pense qu'elle... je ne sais pas du tout hein, de quelle marque était son blazer, mais en tout cas, c'était vraiment smart, très classe. Hein. À mon avis, elle a dû le payer cher. Hein. Voilà pour cette très jolie veste tailleur, comme ça que j'ai complètement flashé quand je l'ai vue et j'ai pensé à Lydia. Donc, je l'ai pris automatiquement avec les boutons comme ça, en velours. Hein. Voilà, je vous montre de près. Et ouais, ce qui m'a fait vraiment rappeler le blazer que portait Lydia, c'est ça, c'est ce détail là. Vous voyez, les deux côtés, et puis les petits boutons comme ça noirs, même au niveau de, vous voyez, des manches. Hein. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris et cette encolure tout en velours. Évidemment, la veste doublée, satinée à l'intérieur. Très belle qualité, hein, Armentieri. Donc forcément, à ce prix-là, je l'ai pris. Je pense que je vais porter ça prochainement quand j'irai voir Tom. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Il reste un chemisier et un pantalon. Et on en aura fini, les filles, avec cette très courte vidéo d'un fringue et de friperie. Alors là, je suis tombée sur ce petit chemisier. Enfin, vous me connaissez. Hein. Ça, c'est mon truc, ça, ce style de chemisier. Je vous le montre de près.
Alors là, on est sur la marque UP, UP2 Fashion, UP2 Fashion, je sais pas comment ça se prononce. J'ai pris en taille 36, non 38. Voilà pour cette petite blouse que j'ai trouvée très romantique. Hein. Je vous montre les détails de près. J'ai bien aimé le col comme ça, avec les petites dentelles. Et puis l'avant du chemisier. Hein. Enfin, j'ai pas une super lumière là. Enfin, de loin, je sais pas comment vous allez le voir. Puis avec les manches comme ça, un peu, vous voyez, un peu bouffante comme ça, avec le petit détail. Oui, là, tout le travail comme ça sur la petite broderie comme ça sur le petit bouton au bas de la manche. Enfin, j'ai trouvé stylé. Voilà comment il est à l'arrière avec une petite forme de gouttelette comme ça. Je trouve ça super romantique. Hein. Enfin, j'adore ce style de blouse. Ça. Vous savez que j'adore ça. Voilà, donc je vais peut-être le porter avec le blazer là, que j'ai trouvé. Toujours pour être stylé comme Lydia. Et là, les filles, bah, j'ai pensé à Sabrina là quand j'ai... Ouais, comme quoi, hein, c'est vous dire. Hein, toutes ces influenceuses là que je regarde, ben, forcément, à chaque fois, je tombe sur des fringues qui me font penser à elles. Et là, comme par hasard, je vais dans le rayon des jeans, des pantalons. Je suis tombée sur un jean, mais il était beau le jean. Hein. Je crois que c'était un... Non, c'était pas un Levi's, c'était une autre marque, je sais plus, mais c'était une marque. Hein. Le jean était à combien? 9,50 €? Ouais, dans ces prix-là. Enfin, quand c'est des jeans de marque, en général, vous les payez à 9,50 €. Et quand c'est des jeans, bon, les catégories fast fashion, les Zara, les machins, enfin, les jeans, vous voyez, les marques basiques, lambda, quoi. Vous les payez en général à 4,50 €. Voilà. C'est juste pour faire la petite distinction au niveau des prix. Alors là, les filles, regardez. Je suis tombée sur ce pantalon, la couleur. Mais la couleur, les filles, je kiffe. Ça, c'est mon style de couleur. Alors là, on est sur un très beau pantalon comme ça, élastiqué à l'arrière. Hein, avec un cordon comme ça, un passant comme ça au niveau de la taille. On peut resserrer à la taille. Alors là, on est sur le pantalon coupe, ouais, genre... oh, le pantalon style coupe carotte, un peu comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Il est large. Hein. Mais la couleur et le tissu, regardez le tissu. Et quand j'ai vu la marque, je me suis dit, ah là, c'est un signe. Ah, parce que j'avais regardé la vidéo de Sabrina, là, la dernière, là, façon old fashion, le haul de Bibi. Et elle avait travaillé avec la Redoute, hein, et elle présentait des vêtements de Anne Wayburn. Et regardez la marque, les filles. On trouve du Anne Wayburn chez Dang Frank. 4,50 € les filles. Et ça, c'est des vêtements, mais qui sont d'une qualité, mais de dingue. Enfin, j'ai quelques pépites, hein, Anne Wayburn, hein, que j'ai depuis plus de 15 ans. C'est vous dire. J'ai même un blazer mais que j'ai depuis mon premier entretien d'embauche, depuis que j'avais quoi, 22 ans, ouais, dans ces eaux-là. Hein, quand j'ai commencé à travailler, tout ça. Ouais, c'est un blazer qui est toujours là. La Redoute, Anne Wayburn. C'est vous dire la qualité de ces vêtements. C'est des dinosaures. Hein. Avant de tuer un vêtement de la marque Anne Wayburn, il faut y aller. Hein. Ça, c'est des tissus qui sont quand même de très bonne qualité, qui tiennent bien dans le temps. Enfin, je sais pas, c'est vraiment des super tissus hein, qu'ils utilisent pour ces vêtements. Enfin, Anne Wayburn, hein, qui a quand même une très bonne réputation. Enfin, c'est une marque dont j'ai toujours entendu parler. Enfin, ouais. Hein, donc voilà, on ne présente plus, bien évidemment, hein, sur la Redoute. Enfin, Anne Wayburn. Là, j'ai pris en taille 38. Mais les filles, mais ça a porté. Donc voilà, je vais le mettre là, si j'en ai encore l'occasion. Ben, je vais porter un petit collant thermolatile dessous.
un petit legging, hein, thermolatile. Enfin, je vais doubler, hein. Moi, quand je sors comme ça, je vais peut-être pouvoir le porter, là. Hein, avant l'hiver, pour cet automne, ça, ce sera top. Enfin, j'ai adoré le tissu, mais regardez ça. Oh, regardez-moi ce tissu. Le top, avec les poches, des grandes poches, hein. Voilà. Moi, c'est une coupe carotte, hein. Pantalon coupe carotte. Enfin, j'adore. Voilà les filles. Pour les trouvailles que j'ai faites à Dincrin. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai pas trouvé, j'ai pas fait de folie, hein, vraiment. En fait, j'y étais juste allée pour Tom, en fait. Je voulais vraiment lui trouver une veste style doudoune. Mais bon, il n'y en avait pas à sa taille. Il y en avait pour les plus petits. Mais il y a pas mal de choses là intéressantes pour les enfants. Donc je vous recommande, hein. Allez-y, hein. Vous allez faire de super affaires pour les papounes et les mamounes, hein, qui veulent styler leur petit bout de chou. Et là, regardez, hein, ce que j'ai trouvé pour Tom. Avec le petit écusson. Super stylé. Il va être beau là-dedans. Oh là là. J'ai hâte de le voir porter ça. Ben voilà. Voilà mes Rastaroquettes. J'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire, hein, ce que vous avez pensé de mes petites trouvailles. Hein. Et puis, ben, on essaie de se retrouver très très vite. Hein. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous fais des gros bisous. Ciao!